RTL Matin. Yves Calvi. Il est 7h19. Bonjour Christophe Rouget. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Comment expliquez-vous ces écarts de comportement et ces images violentes qui, à 48 heures de distance, ont marqué les interventions de la police? Alors, place de la République et puis surtout lors de l'arrestation de ce producteur de musique dans un studio du 17e arrondissement. Ces images dans le 17e arrondissement, elles ne sont pas explicables. Et moi, je pense ce matin à tous les hommes et les femmes, tous les policiers qui vont au travail ce matin, assister nos concitoyens, interpeller des délinquants, faire des enquêtes pour livrer des criminels à la justice et qui sont blessés dans leur cœur, de voir que certains ont sali notre institution, notre image. Moi, je le dis clairement, le racisme, les violences illégitimes, elles n'ont pas leur place dans nos rangs. Et maintenant, il faut sortir de ce débat hystérisé de l'article 24 et il faut aussi changer en profondeur la police nationale. Vous pensez sincèrement que ce sont des cas isolés ? Il y a, comme dans toutes les professions, des boulangers, des avocats, des journalistes, des individus qui sont racistes, ils n'ont pas la place chez nous. Il y a des individus qui commettent des violences, ils n'ont pas la place chez nous. Mais maintenant, c'est le fond du problème auquel il faut s'attaquer. Il faut régler cette situation. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement ubuesque. Pour le maintien de l'ordre, par exemple, vous parlez de la place de République. Oui. Nous avons des forces spécialisées à la préfecture de police, des CRS et des gendarmes. On ne demande pas aux gendarmes de votre village d'aller faire du maintien de l'ordre. Par contre, on demande à des jeunes policiers qui sortent de la fac, qui sortent du lycée, d'aller dans les territoires les plus sensibles de la République, d'intervenir la nuit, d'être dans des guet-apens avec des pompiers, d'accueillir des victimes. Et puis on leur dit d'aller faire du maintien de l'ordre. Il faut qu'ils sachent tout faire, sans entraînement, sans matériel adapté, sans séance de sport. Moi, je comprends les réactions d'Mbappé ou de Griezmann, qui sont de magnifiques attaquants, qui sont chargés qui sont payés des millions d'euros pour marquer des buts. Mais on leur demande pas d'être goal. Et là, ces jeunes policiers, on leur demande de savoir tout faire. Et là, il faut donc qu'on change complètement notre fusil d'épaule. Donc, vous nous dites qu'il y a un problème fondamental de formation de nos policiers en fonction de leur spécificité. Bien entendu, il y a un problème fondamental. La police nationale, c'est le temple du conservatisme et des castes. Regardez par exemple, ça fait des années, la chaîne de commandement pour intervenir en maintien de l'ordre, c'est primordial. Mais ça fait des années que nous nous battons pour que les officiers et les commissaires travaillent dans la même école, comme c'est le cas chez les gendarmes, comme c'est le cas dans toutes les autres fonctions publiques. Eh bien non, ils sont à 500 km les uns des autres, parce que personne ne veut faire changer les choses, parce que nous avons des gens qui ne veulent pas que la police nationale évolue. Moi, je crois que le ministre de l'Intérieur doit s'attaquer à ça en profondeur, il a beaucoup de volonté, il faut qu'il change ce qui se passe dans la police nationale. Il y a un vrai problème hiérarchique d'après vous ? Oui, il y a un problème hiérarchique. Alors, vous savez, changer les hommes politiques, ils savent très bien le faire. On a eu 9 ministres en 10 ans dans la police nationale. Je ne compte pas le nombre de préfets de police. C'est vrai. Mais tout ça, c'est pas important. Si vous changez les hommes, mais que vous ne changez pas les choses, ça ne sert à rien. Donc il y a un vrai problème d'organisation de la police nationale. Il y a un vrai problème sur l'encadrement de la police nationale où on est scindé entre corps qui sont différents. Donc je crois qu'il faut qu'on reprenne les fondamentaux, qu'on reprenne tout ce qui est nécessaire pour améliorer la sécurité de nos concitoyens et qu'on arrête ce débat hystérisé de l'article 24. En règle générale, tous les Français soutiennent leur police, mais on continue à avoir des doutes, on va dire, sur les sanctions parfois nécessaires. Faut-il notamment un organisme indépendant et décharger l'inspection générale de la police nationale? Des députés de la majorité le réclament en ce moment. Ce débat, vous savez, il est éternel. Mais la police nationale, les policiers, ce sont les gens les plus contrôlés. Il y a tous les ans des policiers qui sont révoqués. Sur 150 000 personnes, il y a des gens qui parfois commettent des gestes individuels qui ne sont pas adaptés. Et les enquêtes, elles sont bien faites. Mais il faut protéger aussi ces policiers. Aujourd'hui, avec l'article 24, on est tombé dans un débat ubuesque. On a des gens qui disent on ne pourra plus filmer, ce qui est faux. Toutes les affaires qu'on a vues, on pourra continuer à les filmer. Bien sûr. Mais par contre, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut protéger les policiers pour qu'ils ne soient pas attaqués à leur domicile, agressés, qu'ils ne soient pas victimes de menaces. Et donc il faut se mettre d'accord. Article 24 ou modification du code pénal, peu importe. Ce qui importe, c'est que la presse puisse faire son travail. Ça, c'est incontournable. Mais que les policiers, ils puissent être protégés dans leur quotidien. Ils doivent être identifiables, ils ne doivent pas être vulnérables. Il faut révoquer les policiers dont on a vu jusqu'à 12 millions de fois maintenant la vidéo. Quand on rentre pour être policier, c'est pour faire des enquêtes avec un débat contradictoire. Et les images qu'on a vues, elles sont inacceptables. Mais maintenant, il faut, au-delà de l'émotion et du tribunal médiatique des réseaux sociaux, il faut laisser faire la justice. Et à la fin, si les faits sont bien sûr
établis, ils devront être révoqués. Merci beaucoup Christophe Rouget. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure et que vous avez pris la parole très clairement ce matin sur l'antenne d'RTL.